Aujourd'hui, nous allons plonger dans un véritable projet d'analyse de données e-commerce avec Python. Ensemble, nous allons explorer les ventes, analyser les comportements clients et transformer les données en informations utiles pour le business. Sans plus tarder, commençons. Alors, nous allons commencer par importer les bibliothèques. Importation des bibliothèques. Je vais importer pandas avec son alias PD, également numpy as np, ensuite matplotlib pyplot as plt. Également, j'aurai besoin de Seaborn SNS. Je valide. Ensuite, la première chose à faire est de commencer à faire le chargement des données. Chargement des données. Pour faire ceci, on va créer une variable df dans lequel on va essayer de mettre nos fichiers. On vient sur le bureau copier le chemin de notre ensemble de données. Je vais coller ici. Ensuite, puisqu'il s'agit de Windows, je mets R et je valide. Ensuite, je vais voir essayer d'afficher les 5 premières lignes de notre ensemble de données. C'est ça. La première chose à faire est de commencer à faire l'exploration des données. On va mettre l'exploration, voilà. Ok. En faisant l'exploration, je peux venir ici par df, je fais df.info. df.info, clique ici. Notre ensemble de données contient 700 entrées et un total de 14 colonnes. Nous avons l'ID qui est de type objet, le client qui est de type objet également, la catégorie de produits, les produits de type objet, le prix unitaire, le chiffre d'affaires, ainsi de suite, le mode de paiement, ainsi de suite jusqu'à la date et la livraison, le temps de livraison. Toujours dans l'exploration, je peux venir df.describe, voir la description de nos colonnes numériques. Le prix unitaire, nous avons la moyenne ici, la quantité qui a une moyenne de 4, également la réduction des pourcentages, chiffre d'affaires, ainsi de suite. Ensuite, dans le grand 2, je vais mettre analyse exploratoire des données. Analyse exploratoire des données. Ici, voilà. On va essayer de comprendre le chiffre d'affaires. Si je peux mettre comme ça, voilà. Ça va.
Voilà. Pour vérifier cela, je vais créer un graphique en histogramme. Histplot. Pardon, histplot. Je sélectionne la colonne chiffre d'affaires. Je viens copier le chiffre d'affaires ici. Ensuite, je colle. Ensuite, je crée un groupe de 30. Pardon, ici c'est bins. Voilà. Un groupe de 30 et je vais afficher l'histogramme. Voilà. Sur ce graphique, je vois, on observe que la majorité des commandes se situe autour des petits montants. Cela signifie que la majorité des achats effectués sur cette plateforme ne concerne que les commandes faibles ou à moyenne valeur. Pardon, je vais mettre ça. Voilà. Ok, c'est bon. Ensuite, on peut analyser les produits. Je vais venir ici, analyse des produits. Voilà. Je mets 3 dièses et je fais markdown ensuite. Ok. Voilà. Je vais afficher les 10 produits les plus performants. Je peux faire ceci. Je fais produit. Je viens point value count. Voilà. Je fais valider. Ici, on a sac à main, le gant de musculation. Ensuite, je peux visualiser, faire une visualisation des produits. Toujours en faisant ceci, je viens copier ça. Je viens copier ça ici. Ensuite, je mets plot kind pour afficher. Je veux afficher un graphique en barre. Ok. plt.show. Voilà. Nous avons les 10 produits les plus performants. Le sac à main, ici, est le produit le plus performant, le plus populaire d'ailleurs chez les clients. Ensuite, les gants de musculation. Ensuite, rose élégante, savon bio, ainsi de suite. Ensuite, on va analyser les notes de satisfaction des clients.
Analyse des notes des clients. Venir, markdown, sélectionner. Ok. Toujours avec Symbol. Je fais une boîte à moustache, boxplot. Je sélectionne la colonne. Je viens chercher la note des clients ici. Voilà, et je viens coller ici. Voilà. Ensuite, PLT show pour afficher les notes de satisfaction, le graphique. Ici, je vois que 25% des clients ont une note inférieure ou égale à 3,1. Ensuite, la médiane est autour de 3,8, ce qui signifie que la moitié des clients ont une note inférieure et supérieure à 3,8 et 75% des clients ont une note inférieure ou égale à 4,4. En conclusion, je peux dire que les clients semblent satisfaits des services proposés. Ensuite, nous allons faire une analyse temporelle. Analyse temporelle. Bien, ici, cliquez Markdown et je fais OK. Tout d'abord, je vais essayer de... Parce qu'ici, j'ai vu, voilà, la date de commande est de type objet. On va essayer de convertir la date de commande en type date. Pour ce faire, on peut faire comme ça. Voilà. Je vais venir chercher la date de commande. Voilà. Okay. J'y arrive, c'est bon. Je viens chercher la date de commande ici. Paul égale à pd.toDateTime. DateTime. pd.toDateTime. Je viens copier ça. Encore. Voilà. Et je mets ici. Voilà. Ensuite, on va créer une autre colonne mois. Ici. Voilà, je crée la colonne mois qui sera égale à date time et non à date de commande. Voilà. Point dt point month. Voilà. Je vais afficher voilà les 5 premières lignes de cette colonne. Voilà. Ok, voilà. Nous avons les 5 premières lignes de cette colonne. Puis, on va essayer de visualiser le chiffre d'affaires par mois. Pour ce faire, je peux faire comme ceci. Je fais un groupe by pour sélectionner le mois. Et ici. Ensuite, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, je viens ici. Je cherche, je vais le chiffre d'affaires ici. Voilà. Je vais copier le chiffre d'affaires. Je vais coller ici. Je fais la somme
d'affaires. Ensuite, je viens afficher le graphique kind égale line. Voilà, graphique en courbe. Voilà, je vais afficher le graphique .plt.show ici. Ok, pardon, on a un souci ici. Ok, je vois le problème. J'ai mis groupe, c'est groupe by. Voilà. Ici, on a un graphique en courbe. Sur ce graphique, je vois des pics au 11e et 12e mois. Certainement à cause des promotions de fin d'année. Ensuite, au 7e mois, probablement à cause des vacances. Et enfin, au 5e mois, probablement à cause des promotions saisonnières. Ensuite, nous pouvons faire la corrélation. Affichée ici. Nous allons faire la corrélation entre la quantité et le chiffre d'affaires. Je vais faire un commentaire, corrélation entre la quantité et le chiffre d'affaires. Voilà. Je viens sélectionner les colonnes. Nous avons la quantité. Voilà, ici. Je viens copier le chiffre d'affaires. Ici. Je mets point core. Voilà, comme ça. Je vois 0,60. Je vois une corrélation positive entre la quantité et le chiffre d'affaires. On va essayer de visualiser. Visualisation. Voilà, visualisation. Voilà. On peut faire comme ça. SNS.regplot. SNS.regplot. X sera égal à la quantité. Voilà la quantité. Et Y est égal à chiffre d'affaires. Voilà. Au chiffre d'affaires. Ok. Data égale à TF. Ensuite, je viens plt.show, afficher le graphique. Ok. Ok. Sur ce graphique, on observe une corrélation positive de 0,60 entre la quantité et le chiffre d'affaires. Cela signifie que lorsque le client, lorsque les clients achètent des produits, le chiffre d'affaires augmente généralement. Le chiffre d'affaires
Grâce à cette analyse exploratoire des données, nous avons pu comprendre les performances des ventes, les préférences des clients et identifier plusieurs insights utiles. Si cette vidéo vous a aidé, mettez en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.